Cette nouvelle phase de croissance sur les prochains trimestres devrait donc prolonger encore l'expansion économique actuelle. Mais pour combien de temps ? La question se pose essentiellement aux États-Unis, qui est l'économie la plus avancée dans son cycle, avec un taux de chômage au plus bas depuis 50 ans. Une économie peut basculer en récession du fait d'une dégradation du policy mix, c'est-à-dire des politiques monétaires et budgétaires, du fait de blocages dans le marché du travail, du fait d'un ajustement brutal de l'investissement ou de chocs exogènes. Qu'en est-il aujourd'hui ? Premièrement, la récession par le policy mix. La Fed a baissé ses taux à 3 reprises en 2019 pour ce qu'elle qualifie d'ajustement de milieu de cycle. Elle ne semble pas pressée de reprendre le chemin de la hausse et sera sans doute tolérante à une inflation qui passerait au-dessus de 2%. Par ailleurs, le déficit budgétaire continue d'augmenter. Tout cela ne devrait pas entraîner de récession. Deuxièmement, le marché de l'emploi qui se bloque. Le taux de chômage est au plus bas, mais comme le montre le cas du Japon, les marchés du travail disposent de réserves en attirant des gens éloignés du marché du travail. La poursuite de l'accélération des salaires pour les emplois les moins qualifiés est d'ailleurs de nature à ramener du monde dans l'emploi. Mais cette accélération des salaires ne risque-t-elle pas de peser sur les marges des entreprises et amener celles-ci à couper dans leurs investissements ? Et c'est le troisième scénario. L'histoire montre que c'est rarement le cas. Les entreprises coupent leurs investissements en réaction aux récessions ou lorsque des excès sont apparus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Reste le quatrième scénario, un choc exogène qui est par nature difficile à prévoir. Les événements du Moyen-Orient doivent évidemment être surveillés, mais la réaction du prix du pétrole aux attaques de cet été sur l'Arabie Saoudite rappelle que le marché du pétrole n'est plus le même que par le passé. Il faudra surveiller la campagne des présidentielles américaines. L'élection d'un président démocrate très à gauche, avec une éventuelle majorité démocrate, pourrait amener une révision des taux d'imposition des entreprises, avec potentiellement des conséquences sur l'investissement. Mais ce sera sans doute davantage un sujet pour la fin d'année. Le scénario le plus probable est donc celui d'une amélioration progressive de la croissance sur l'année 2020, même s'il faudra rester vigilant aux différents risques. Les actifs risqués ont déjà affiché de bonnes performances sur le dernier trimestre 2019 dans l'anticipation de ce scénario.